Les avoirs des dignitaires algériens, rien n'a été fait. Transfert d'argent, rien n'a été fait. Les visas, ça continue même plus puisqu'on a les chiffres de l'immigration 2024. L'Algérie a été le pays le mieux loti de l'année 2024. Tu parles de rétorsion. Les OQTF dangereux que M. Retailleau avait promis de renvoyer sont toujours là. L'aide au développement, j'en passe et des meilleurs. Moi, je vais vous lire le 3e couplet de l'hymne algérien qui a été donc réintroduit. D'accord? Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Et quelle est la réponse de la France? Monsieur Darmanin qui va déposer des gerbes à la stèle des martyrs, des moudjahidines de la guerre d'Algérie. Et Monsieur Barrot qui va faire des iftars à droite et à gauche parce que on essaie d'arranger les choses, de donner des gages. Et ça arrange beaucoup les choses. C'est comme avec les Iraniens, on papote avec le ministre des Affaires étrangères et le président iranien. On a toujours nos 2 otages et on lui fait la bise aussi quand on le voit à l'ONU. Ça n'arrange rien, d'accord? Et la diplomatie des otages avec l'Algérie ne marche pas. Sans ça, ils l'ont gardé. Olivier a eu raison de rappeler que donc le nouvel avocat de Monsieur Boualem Sansal a enfin un visa parce que François Imray n'avait pas droit à un visa car il était juif. Mais c'est vraiment, tu as raison, c'est pour ça, parle et essaie de faire vibrer la dignité de Monsieur Tebboune et de son pays. C'est lui qui a les décisions en main, donc il faut respecter celui qui a les décisions en main. Non, je respecte rien du tout. Moi, je ne respecte pas quelqu'un qui prend des Français en otage. Quelqu'un qui prend des Français en otage, je ne respecte pas. Non, mais ce que je comprends pas, Emmanuel, pardon, c'est que tu es plutôt fan de Trump et de sa façon d'agir. C'est l'inverse de Macron. Mais ne mélange pas tout. Le président et l'Algérie sont souverains. Imagine, on peut faire toutes les apostrophes vindicatives. Il vaut mieux privilégier la vraie diplomatie à un certain niveau. Mais ça ne marche pas. Il est vrai que notre ministre des Affaires étrangères n'a pas de charisme. Quand il arrive là-bas, il y a eu une réunion il y a quelques mois, ils doivent rigoler en disant c'est qui, c'est le serveur. Enfin, c'est voilà qu'on est. D'accord, mais on est au lendemain d'une condamnation. Et peut-être à l'avant-veille. Si samedi, il n'y a pas la grâce. Et samedi, il n'y a pas la grâce. Ça n'est pas le moment de lancer des anathèmes. C'est le moment de respecter les pouvoirs de nos interlocuteurs. C'est ça, bien sûr. Allez, ça, c'est de la flûte. Mais bref, supposons qu'on respecte. Qu'est-ce qu'on fait lundi? Et si samedi, il n'y a pas la grâce, lundi, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas la grâce? Mais il n'y en aura pas. Ah, attendons. Pendant ce temps-là, Boualem Sansal, il est malade, il a 80 ans, ça fait déjà un certain temps. Tu le libères avec tes mots vindicatifs, là, moi, je le libère, je l'ai dit depuis le début, la fin des visas, la fin des transferts d'argent, le gel des avoirs. Tu es enseignante, tu n'es pas gouvernante, quand on gouverne, c'est plus compliqué. Monsieur Retailleau, on l'a empêché de le faire, d'accord, en lui disant, mais non, t'inquiète, laisse-nous faire. Le comité de soutien de Boualem Sansal, aujourd'hui, ils sont vent debout. Ça fait 1 an qu'on leur dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Vous inquiétez pas, comme on a fait à la famille de nos otages en Iran. En réalité, on se fout du monde. On se fout du monde, comme on s'est foutu des parents d'Elias, comme on se fout des parents de Lola. En France, on se fout de la gueule des victimes. On se fout de la gueule des victimes et on continue à embrasser les pieds des bourreaux. Voilà. Oui, mais c'est de la polémique verbale. Oui, c'est ça. Ça ne mène à rien concrètement. Et toi, on a quelqu'un qui est incarcéré et qu'on attend une grâce présidentielle. Peut-être qu'on lui donnera jamais les armes pour des vraies rétorsions contre le régime algérien, qui en plus déstabilise la France, parce que les ingérences algériennes, notamment sur les réseaux sociaux, où ils t'envoient des meutes pas possibles, venir te menacer, etc. Parce qu'il faut le savoir quand même, toutes les personnalités publiques qui se font menacer depuis la France par des dignitaires algériens et des réseaux algériens sur les réseaux avec des menaces, etc. Et des influenceurs, et j'en passe, et des meilleurs, et des gens que tu n'arrives plus à tracer, même quand tu vas porter plainte à la police. Eh ben ça n'inquiète pas monsieur. Ah, par contre, monsieur Macron, et des Poutine, et et on appelle les chercheurs américains à venir se réfugier en France. Ah, ça y va, pour raconter n'importe quoi. Après, par contre, pour aller agir contre ceux qui nous nuisent vraiment, là, il n'y a plus personne.